Petit jeu. On va partir du principe que chacun est découpé en deux. Il y a une moitié droite et une moitié gauche. Oui, très bien. Ouais. Alors, ici, Madeleine est à côté de Maxime. D'accord. Alors, il faut que la moitié droite de Madeleine trouve quelque chose en commun avec la moitié gauche de Maxime. Quelque chose en commun de physique, de visuel dans un premier temps. Ok? Je sais pas, on a deux choses différentes, on a des choses différentes. T'as pas on peut pas écrire grande marque là, ça c'est Franklin, c'est Campus. Non, c'est. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais bien qu'on s'écoute quand vous allez livrer vos points communs de moitié. Commençons avec ma préférée. Non, je rigole. Avec Madeleine. Ah. Ben, Maxime, on avait tous les deux les yeux bleus. Ok. Est-ce que c'est vrai? Tu peux voir un peu? L'œil gauche et l'œil droit. C'est pas le même bleu, mais c'est bleu, c'est juste. Ok, ensuite. On avait tous les deux des chaussettes blanches. Tous les deux des chaussettes blanches. Oui. Merci. On avait tous les deux un jeans. On avait tous les deux un jeans. On a tous les deux les oreilles percées. Bah, on a tous les deux des poches. Vous avez des poches? Ouais. Alors maintenant, on va faire un peu la même chose, sauf que ça va pas être visuel ou physique. Ok, mais ça va être quelque chose qui fait appel à votre vécu, à quelque chose que vous avez déjà fait en commun. On a déjà tous les deux joué à Super Mario Bros sur DS. On peut applaudir. Et nous passons au suivant. On a tous les deux été voir Avatar en 3D au cinéma et à Kinépolis. Oui. On a tous les deux été en France. Bravo! Vive la France! Oui, Manu. On est tous les deux dans cette école depuis tout petit. Maintenant, encore un jeu en cercle. Ouais, trop bien. De quoi il s'agit? Alors, c'est très simple. Vous devez réfléchir avec vous-même, dans votre tête, pour vous et avec vous, à quelque chose que tu crois être le seul à avoir fait dans cette classe. Par exemple, si tu dis je pense être le seul à avoir nagé avec des dauphins, ça marche pas. Ok? Mais c'est pas grave. Si c'est le cas, c'est pas grave. D'accord? Par exemple, je vais donner un exemple, Marine, comme ça peut-être tu vas comprendre. Pierre, voilà, je dis voilà, je m'appelle Pierre et je pense que je suis le seul à avoir fait une balade à dos d'éléphant. C'est vrai? Ok. Tu l'as fait? Bah ouais, j'ai oublié. Ok. Qui d'autre a fait une balade à dos d'éléphant? Alors, tu dis moi aussi. Tu dis moi aussi. Tu dis moi aussi. Merci. Et là, tu te lèves, je te lève. Et tu viens t'asseoir sur mes genoux. Et si on a plusieurs, ben vous vous asseoir. D'accord? Ça, s'il vous plaît, ne vous emballez pas trop, d'accord? Ça, c'est le jeu. Donc, étape numéro 1, tu penses à quelque chose que tu penses être le seul à avoir fait dans ta vie, ok? Et après, chacun va pouvoir... nous livrer son petit secret et s'il n'est pas le seul, eh ben, il va se faire asseoir dessus, d'accord? Je pense que je suis la seule à avoir fait un igloo dans mon jardin avec des boîtes à tartines. Un igloo. Je pense que je suis la seule que mon papa se fait mordre par un chien. Non, t'es pas la seule. Allez les gars, attention. Oui, le papa. Son papa. Alors, chaque groupe va recevoir 2 photos, une d'Afrique, une d'Europe. Vous devez faire 3 choses. Vous devez déjà aller situer sur la carte, c'est-à-dire par exemple si j'ai ici le Mali,
bah, je vais chercher le Mali. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. D'accord? Vous devez situer sur la carte et vous devez essayer de me trouver un maximum de points communs et de différences entre ces deux familles. Là, eh ben, ils ont des robes et là aussi ils ont des robes. Et là, le monsieur il a un costume et le monsieur aussi il a un costume. Ça, il faut aller faire Toute la famille, les deux, eh ben, ils sont en courte manche. Ça veut dire qu'il fait chaud là-bas. Ici, ils viennent de Côte d'Ivoire. Oui. Et ici, de Nîmes en France. Moi, je trouve que ici, ils ont l'air un peu plus chic avec leurs chaussures. Parce que là, ils sont en sandalettes. Et ils ont l'air un peu plus dangereux parce que le petit garçon porte un énorme fusil. Et ici, ils portent rien de dangereux. Ils ont tous l'air joyeux, ils sont tous habillés. Ils ont tous un métier. Ah oui, il y en a qui, eux, ils sont beaucoup plus maigres et ils ont l'air moins riches que ceux-ci. Parce qu'ils sont en sandalettes et parfois même à pieds nus. On s'aperçoit de pas mal de choses à cette animation. Et pour la deuxième partie, avec les photos de famille, on se rend compte que quand on est face à une image, à une apparence, on est très vite dans le préjugé et on se rend compte que c'est plus facile de trouver des différences que des points communs, d'accord ? Et que c'est plus facile, comme vous l'avez fait en début d'activité, de trouver un point commun d'une chose que vous avez vécue. Mais pour ça, ça se voit pas sur votre visage, ou sur votre pantalon, ou sur ton super dry, d'accord? Mais ça se voit quand on discute, quand on gratte un peu, quand on va au-delà des apparences, au-delà des préjugés. On a tendance à se définir par ce qu'on n'est pas, et pas par ce qu'on est, d'accord? On dit ah non, moi j'aime pas ça, d'accord? Ah non, moi je ne suis pas comme ça. Et quand on est dans la cour de récré, quand je suis au boulot avec les gens avec qui je travaille, on a souvent tendance à se différencier. Et c'est dommage, d'accord, parce que ça nous sépare. Alors que c'est plus intéressant de dire tiens, toi, t'as déjà fait nager avec les dauphins et tout, moi aussi, tiens, ça nous rapproche un peu plus parce qu'on a quelque chose en commun, d'accord. Que ce soit en voyant des photos de gens d'Afrique ou dans la cour de récré, je pense que c'est plus intelligent et plus intéressant pour vous et pour tout le monde de chercher plus des ressemblances qui vous rapprochent plutôt que des différences qui vous séparent. Voilà. Je vais juste terminer là-dessus en vous disant merci et à la prochaine.